Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines journées commencent plus difficilement que d'autres? Peut-être connaissez-vous cette sensation. Vous vous réveillez, les jambes sont lourdes comme du plomb, les genoux font mal, et même le simple fait d'aller à la cuisine donne l'impression de gravir une montagne. Ou après le déjeuner, la glycémie monte, les yeux se fatiguent, et chaque mouvement semble 2 fois plus épuisant. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivant avec le diabète, ce n'est pas un cas isolé, c'est le quotidien. Souvent, nous entendons « éloignez-vous de tout ce qui a un goût sucré », car le sucré est immédiatement associé à des niveaux de sucre en hausse et à des troubles supplémentaires. Mais que se passerait-il s'il existait 2 boissons qui non seulement auraient un goût sucré, mais pourraient aussi aider à stabiliser votre glycémie et en même temps soulager la douleur et la fatigue? Et non, nous ne parlons pas ici de produits spéciaux coûteux ou d'ingrédients exotiques que l'on ne trouve que dans des pays lointains. Il s'agit de quelque chose qui se trouve peut-être déjà dans votre cuisine ou qui vous attend sur l'étagère de votre supermarché. Ces dernières années, de plus en plus de personnes âgées ont fait une découverte étonnante. 2 thés simples, naturellement doux, apaisants et faciles à préparer, peuvent faire plus que simplement étancher la soif. Ils peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps, à favoriser la circulation sanguine et à faire en sorte que la glycémie se déroule plus doucement. Même certains médecins ont été surpris en voyant les résultats et ont commencé à recommander ces petites aides quotidiennes à leurs patients. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quels sont ces 2 thés, comment ils agissent dans votre corps et comment vous pouvez les déguster de manière à ce qu'ils vous aident vraiment. Et je vais aussi vous raconter l'histoire d'une femme qui, après des années de douleur et de limitation, a pu reprendre le cours de sa vie plus légèrement grâce à une tasse de thé par jour. Peut-être vous demandez-vous maintenant, quelque chose d'aussi simple peut-il vraiment faire une différence? Restez avec moi et vous verrez que parfois, ce sont les petits changements silencieux qui rendent notre vie sensiblement plus facile. Car parfois, une meilleure journée commence par quelque chose d'aussi insignifiant qu'une gorgée chaude et parfumée le matin. Découvrons ensemble comment ces 2 thés doux peuvent non seulement ravir vos papilles, mais aussi soutenir votre corps chaque jour. Imaginez que la réponse à une plus grande mobilité, moins de douleur et une glycémie plus stable ne se trouve pas dans une armoire à pharmacie, mais directement dans votre cuisine. Souvent, nous cherchons des solutions lointaines dans des pays étrangers, dans des recettes compliquées ou dans des préparations coûteuses. Mais parfois, l'aide la plus efficace est si proche que nous la manquons presque. C'est exactement le cas avec 2 types de thé particuliers, le thé d'hibiscus et le thé au gingembre. Le thé d'hibiscus, avec sa couleur rouge foncé, presque lumineuse, n'est pas seulement un plaisir pour les yeux. Il a un goût rafraîchissant, légèrement acidulé, mais en même temps doucement sucré, ce qui surprend beaucoup de monde. Dans des pays comme l'Égypte ou le Mexique, il est apprécié depuis des siècles comme boisson médicinale traditionnelle, contre la soif, pour soutenir la circulation et pour apaiser le corps par temps chaud. Cependant, ce n'est qu'au cours des dernières années que les chercheurs ont examiné de plus près et découvert que le thé d'hibiscus peut également être précieux pour les personnes atteintes de diabète. Des études, notamment publiées dans le Journal of Nutrition, montrent que les fleurs d'hibiscus sont riches en anthocyanes et autres composés antioxydants qui peuvent réduire l'inflammation dans le corps et détendre les vaisseaux sanguins. Cela contribue non seulement à une pression artérielle plus saine, mais peut aussi aider à contrer les fluctuations de la glycémie après les repas. Et puis, il y a le thé au gingembre, un véritable classique en naturopathie, pas seulement en Asie. En Inde, en Chine et même dans la Grèce antique, le gingembre était connu pour son effet chauffant et sa capacité à soulager les troubles gastriques. Aujourd'hui, nous savons que le gingembre n'aide pas seulement contre les nausées, mais possède également de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Selon une étude de l'Université de Sydney, le gingembre peut améliorer la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire que votre corps utilise plus efficacement le sucre du sang. Pour les personnes atteintes de diabète, cela signifie moins de fluctuations, plus de stabilité et moins d'épuisement. Ces 2 thés ont une particularité qui les rend si précieux. Ils allient plaisir et efficacité. Ce n'est pas comme avec de nombreux aliments sains que l'on mange ou boit par simple devoir. Ici, c'est différent. Une tasse de thé d'hibiscus l'après-midi, peut-être légèrement frais avec une tranche de pomme, rafraîchit et apaise. Une tasse de thé au gingembre le soir, légèrement fumante avec une touche de cannelle, réchauffe jusqu'au bout des doigts et permet de finir la journée en douceur.
Qu'est-ce qui les rend particulièrement intéressants pour les personnes âgées? D'une part, les deux thés sont très bien tolérés lorsqu'ils sont consommés en bonne quantité. Ils s'intègrent facilement dans le quotidien, ne nécessitent pas de préparation compliquée et peuvent être adaptés aux préférences personnelles. D'autre part, ils s'attaquent à plusieurs problèmes qui apparaissent souvent ensemble avec l'âge. Douleurs articulaires, muscles fatigués, problèmes digestifs, sommeil agité et bien sûr l'inquiétude constante concernant la glycémie. Certains médecins, notamment aux États-Unis et en Europe, ont commencé à recommander spécifiquement le thé d'hibiscus et le thé au gingembre à leurs patients diabétiques âgés. Non pas en remplacement des médicaments, mais comme un soutien doux, une habitude quotidienne qui procure du plaisir tout en aidant le corps. Le docteur Martina Weber, interniste à Munich, l'a formulé ainsi. Si quelque chose est si simple, économique et agréable, pourquoi ne pas l'essayer? Souvent, ce sont précisément ces petites routines quotidiennes qui font la plus grande différence à long terme. Peut-être vous souvenez-vous de l'époque où une tasse de thé n'était pas seulement une boisson, mais un moment de pause. Ce sentiment de tenir la tasse chaude dans ses mains, d'inhaler le parfum et de sentir la chaleur et la tranquillité se répandre, c'est exactement ce que peuvent être le thé d'hibiscus et le thé au gingembre. De petites pauses pour le corps et l'âme qui, en même temps, mettent en marche quelque chose de bon. Nous allons bientôt parler de la façon dont vous pouvez facilement préparer ces deux thés chez vous et les intégrer à votre quotidien, sans grand effort, sans ingrédients compliqués. Mais avant cela, je veux que vous vous souveniez d'une chose. Il ne s'agit pas de miracles rapides, mais d'un soutien doux et constant. D'habitude que vous pouvez conserver avec plaisir, car la santé ne se crée pas en un jour. Elle naît des choses que nous faisons chaque jour. Imaginez, c'est un matin tranquille. Le soleil brille doucement à travers la fenêtre de la cuisine et vous êtes assis à table avec une tasse chaude à la main. Le parfum monte à vos narines, légèrement fruité, un soupçon de fleurs ou peut-être épicé et réconfortant. C'est le moment où non seulement vous commencez votre journée, mais aussi où vous faites quelque chose de bon pour votre corps. Commençons par le thé d'hibiscus. La préparation est si simple que vous pouvez probablement l'essayer dès aujourd'hui. Prenez une cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus séchées, disponibles dans de nombreux supermarchés ou magasins de thé, et mettez-les dans une tasse ou une théière. Faites bouillir de l'eau fraîche et versez-la dessus. Maintenant, il faut attendre. Laissez infuser environ 10 minutes pour que la couleur rouge profond se déploie pleinement et que les précieux ingrédients se diffusent dans l'eau. Préférez-vous votre thé un peu plus sucré? Ajoutez une touche de stevia ou mettez une fine tranche de pomme dans la tasse pendant que le thé infuse. Ainsi, il reste naturel et respectueux de votre glycémie. Vous pouvez le déguster chaud, par exemple au petit déjeuner avec un pain complet ou frais avec quelques glaçons par temps chaud. Délicieusement rafraîchissant et pourtant doux pour votre corps. Passons maintenant au thé au gingembre. Ici, la règle est frais, c'est le mieux. Coupez un morceau de gingembre frais, environ de la taille de votre pouce, et rincez-le rapidement sous l'eau. Vous pouvez laisser la peau si le gingembre est bien lavé. Coupez-le en fines tranches et mettez-les dans une petite casserole avec une tasse d'eau. Laissez le gingembre mijoter doucement pendant environ 10 minutes. Cela permet non seulement de libérer son parfum épicé, mais aussi son effet chauffant et stimulant la circulation sanguine. Vous le voulez un peu plus doux, alors utilisez moins de gingembre ou diluez le thé préparé avec un peu d'eau chaude. Pour une touche spéciale, vous pouvez faire bouillir un bâton de cannelle avec. Cela s'accorde non seulement au goût, mais soutient également votre régulation de la glycémie. Le meilleur moment pour le thé d'hibiscus est souvent après le déjeuner ou le dîner. Il aide à contrer les pics de glycémie tout en apaisant la sensation de satiété. Le thé au gingembre, en revanche, est particulièrement apaisant le soir avant de vous coucher. Il réchauffe de l'intérieur, détend les muscles et peut vous aider à vous endormir plus facilement. Certains le boivent aussi directement après le dîner pour favoriser la digestion. Bien sûr, vous pouvez aussi déguster les deux thés tout au long de la journée. Un verre de thé d'hibiscus l'après-midi comme alternative au jus ou à la limonade, une petite tasse de thé au gingembre après une promenade, ils deviendront ainsi rapidement une partie familière de votre journée. Pour les personnes sensibles à l'acidité, il y a une petite adaptation. Vous pouvez laisser infuser le thé d'hibiscus un peu moins longtemps, il aura alors un goût plus doux. Et si vous n'avez pas de gingembre frais, le gingembre séché ou moulu fonctionne aussi. Prenez alors environ une demi-cuillère à café de poudre et versez de l'eau chaude dessus, remuez bien et c'est prêt. Ce qui est bien, vous n'avez pas besoin d'équipements spéciaux ni de liste d'ingrédients compliqués.
Une bouilloire, une tasse et l'envie de vous faire du bien suffisent amplement. Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer de plus grandes quantités, par exemple une théière de thé d'hibiscus le matin que vous gardez au réfrigérateur et du thé au gingembre fraîchement préparé le soir pour finir la journée. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans la tasse, mais aussi le moment que vous vous accordez avec elle. Ces petites pauses dans le quotidien, que ce soit à la table du petit déjeuner, sur le balcon ou dans votre fauteuil par cellule préféré, sont comme un cadeau à soi-même. Je vais bientôt vous parler d'une femme dont la vie a changé grâce à ces petits moments de thé. Son histoire montre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer de nouvelles habitudes et que même quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé peut ramener un peu de joie de vivre. C'était par un frais matin d'automne que j'ai rencontré Helga. Elle a 76 ans et vit seule dans un petit appartement en périphérie de Nuremberg. Ses enfants ont quitté la maison il y a longtemps. Son mari est décédé il y a quelques années. Elle me raconte que ses journées commençaient souvent de la même manière, avec des genoux raides, des jambes fatiguées et une pression sourde dans le bas du dos. Parfois, dit-elle doucement, j'ai besoin de 10 minutes pour ne serait-ce que me lever du lit. Helga vit avec un diabète de type 2 depuis plus de 15 ans. Les médicaments aident, mais pas suffisamment. Surtout l'après-midi, elle ressent cette profonde baisse. Les yeux deviennent lourds, les jambes semblent collées et chaque pas demande de l'énergie. Les valeurs sanguines fluctuent, parfois sans raison apparente. Je me suis demandé si c'était juste l'âge, si je devais m'y résigner. Un jour, elle rend visite à sa vieille amie Marianne, qui vit dans un village voisin. Marianne a l'air plus fraîche que la dernière fois, bouge plus facilement, rit davantage. Curieuse, Helga lui en demande la raison. Marianne se contente de sourire et dit « J'ai commencé à boire du thé d'hibiscus tous les jours et le soir un thé au gingembre. Ni plus ni moins. » Helga a ri à l'époque. « Du thé? Ça devrait t'aider? » Mais Marianne lui donne un petit sac de fleurs d'hibiscus séchées et un morceau de gingembre frais. « Et c'est juste pendant une semaine, dit-elle. Tu seras surprise. » Le lendemain matin, Helga fait bouillir de l'eau avec hésitation, met les fleurs rouges foncées dans sa vieille théière. Le parfum est agréable, légèrement fruité. Elle verse le thé dans sa tasse préférée, y ajoute une fine tranche de pomme, comme Marianne l'avait recommandé. La première gorgée est rafraîchissante, ni trop sucrée, ni trop acide. Le soir, elle coupe un morceau de gingembre, le fait bouillir avec un bâton de cannelle. La chaleur se répand dans son corps, ses mains se sentent pâtes plus vivantes. Après 3 jours, Helga remarque que ses genoux ne sont plus aussi raides le matin. Se lever est plus facile. Après une semaine, elle ressent moins de fatigue l'après-midi. Elle mesure sa glycémie et est étonnée. Les valeurs sont plus stables, même après le déjeuner. Après 2 semaines, elle me dit au téléphone « Hier, j'ai fait ma première promenade sans canne depuis des mois. Ce n'était que jusqu'à la boulangerie du coin, mais j'ai réussi. » Dans sa voix, il y a un mélange de joie et d'incrédulité. Elle continue bien sûr ses médicaments, mais les thés sont devenus une partie intégrante de sa journée. Le matin, le thé d'hibiscus, parfois un verre frais du réfrigérateur à midi, le soir le thé au gingembre, son rituel réconfortant du soir, comme elle l'appelle. Un soir, alors que nous nous téléphonons à nouveau, Helga dit « Tu sais, j'ai toujours pensé que les changements en vieillissant n'étaient pessimètres que négatifs, que tout allait en descendant, mais maintenant, j'ai l'impression de pouvoir encore faire quelque chose. Je peux aider mon corps sans que ce soit une torture. » L'histoire de Helga n'est pas un miracle, mais le résultat d'une petite habitude constante. 2 tasses de thé par jour, un peu de patience et la volonté de se faire du bien. Et c'est peut-être là le message le plus important. Il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau. Parfois, il suffit d'avoir le courage de prendre la première gorgée. Dans la prochaine partie, je voudrais vous montrer quelles autres transformations positives de telles routines simples peuvent déclencher dans tout le corps, au-delà de la glycémie. Car ces 2 thés agissent sur bien plus de domaines que beaucoup ne le pensent. Et cela ne s'arrête pas là. Si l'on regarde attentivement, on se rend vite compte, ces 2 thés sont comme 2 amis discrets qui n'aident pas seulement à un endroit, mais soutiennent tout le corps, souvent sans qu'on s'en aperçoive immédiatement. Commençons par les articulations. Beaucoup de personnes âgées connaissent cela. Genoux raides le matin, les escaliers deviennent un obstacle et chaque pas fait mal. Le thé d'hibiscus et le thé au gingembre contiennent tous 2 des composés qui réduisent en douceur l'inflammation. Moins d'inflammation signifie souvent moins de pression dans les articulations et plus de mobilité,
particulièrement perceptible le matin. Puis le tube digestif. Le thé d'hibiscus peut avoir un effet diurétique doux et aide à éliminer l'excès de liquide du corps. Cela soulage non seulement le cœur et la circulation, mais aussi le ventre si l'on se sent ballonné. Le gingembre, quant à lui, apaise l'estomac, soulage les sensations de satiété et peut même chasser les légères nausées. Cela rend les repas plus agréables et fait en sorte que l'on ne se sente pas lourd et léthargique après. Le sommeil en profite aussi. Beaucoup de gens se réveillent à 3 heures du matin, que ce soit à cause de douleurs, d'une agitation intérieure ou simplement sans raison apparente. Le thé au gingembre le soir, peut-être avec une touche de cannelle, détend les muscles et les nerfs. Le thé d'hibiscus, surtout bu tiède, peut aider à faire légèrement baisser la tension artérielle et ainsi faciliter l'endormissement. L'humeur est un facteur souvent sous-estimé. Les douleurs chroniques et la fatigue constante affectent le moral. Lorsque le corps bouge plus facilement, que la digestion est plus calme et le sommeil plus réparateur, l'humeur s'éclaircit également. Beaucoup rapportent qu'ils se sentent plus éveillés, peuvent penser plus clairement et ont même plus envie de petites activités, une promenade, une rencontre entre amis, quelques travaux de jardinage. Sans oublier la peau et les yeux. Les antioxydants de l'hibiscus agissent comme un bouclier contre les radicaux libres, qui peuvent endommager les cellules et accélérer les processus de vieillissement. Cela peut signifier moins de peau sèche, un teint plus frais et des yeux qui paraissent moins irrités. Un autre aspect est à la circulation sanguine. Le gingembre favorise le flux sanguin, ce qui peut rendre les mains et les pieds mais froids visiblement plus chauds. L'hibiscus soutient l'élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui soulage à son tour le système cardiovasculaire. Pour quelqu'un qui souffre souvent de jambes engourdies, cela peut être un véritable atout. Et enfin, la cavité buccale. Le gingembre possède des propriétés antibactériennes naturelles qui peuvent aider à réduire la mauvaise haleine. L'hibiscus, légèrement acidulé, stimule la production de salive, important si l'on a tendance à avoir les muqueuses sèches. Tout cela ensemble donne une image. Ces thés ne sont pas une arme miracle, mais ils sont comme une aide discrète et constante en arrière-plan. Ils agissent sur de nombreux petits points, et ces petits points s'additionnent pour faire une différence notable. Peut-être connaissez-vous cette sensation. On ne le remarque pas en un jour, pas même en une semaine, mais après un mois, on regarde en arrière et on constate. Les genoux font moins mal, les nuits sont plus calmes, le visage paraît plus détendu. C'est exactement ce que rapportent beaucoup de ceux qui ont intégré le thé d'hibiscus et le thé au gingembre dans leur quotidien. Et maintenant que vous savez à quel point ces deux thés peuvent être polyvalents, je voudrais vous inviter à partager vos propres expériences afin que d'autres prennent courage de faire le premier pas. Avez-vous déjà essayé le thé d'hibiscus ou le thé au gingembre? Peut-être que l'odeur vous rappelle des temps anciens, une visite chez les grands-parents ou des vacances dans un pays lointain. Ou peut-être est-ce quelque chose de tout nouveau pour vous et vous vous demandez si un rituel aussi simple peut vraiment changer quelque chose. Je voudrais vous encourager, essayez et partagez votre expérience. Écrivez simplement le mot hibiscus dans les commentaires si vous avez déjà goûté au thé rouge, ou ingwer si vous connaissez sa chaleur épicée. Et si vous n'avez jamais essayé les deux, écrivez nouveau. Alors nous saurons qui commence ce voyage avec nous. Votre histoire peut avoir plus d'impact que vous ne le pensez. Peut-être que quelqu'un lira vos lignes et se sentira encouragé à essayer aussi. Surtout parmi nous, personnes vivant avec le diabète, il est important d'échanger nos expériences. Nous ne sommes pas seuls, et cela se ressent quand on entend parler les uns des autres. Imaginez que vous êtes assis un dimanche après-midi avec votre meilleur ami ou votre petit enfant, chacun avec une tasse chaude à la main. Peut-être raconterez-vous à quel point votre quotidien a changé depuis que vous avez introduit ces petits moments de thé. De telles images ne sont pas seulement belles, ce sont des points d'ancrage qui nous donnent de la force. Je vous invite à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui se plaint souvent de jambes fatiguées, de genoux raides ou de nuits agitées. Parfois, le meilleur cadeau n'est pas quelque chose de grand ou de cher, mais une petite impulsion qui rend le quotidien plus facile. Et rappelez-vous, ici, dans notre communauté, chaque mot, chaque expérience compte. Votre voix fait une différence. Alors, que diriez-vous de mettre la bouilloire en marche dès aujourd'hui et de préparer votre première tasse? C'est peut-être le début d'une nouvelle et bonne habitude, non seulement pour vous, mais aussi pour quelqu'un que vous aimez. Dans la dernière partie, je voudrais vous rappeler une fois de plus pourquoi ces petits pas sont si importants et comment vous pouvez vous rappeler chaque jour de vous faire du bien.
Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude, une petite action simple qui se répète jour après jour et qui produit un effet silencieux mais constant. 2 tasses de thé, une le matin, une le soir, peuvent devenir un rituel dont vous ne voudrez plus vous passer. Imaginez comment la journée commence. La tasse de thé d'hibiscus fume devant vous, le rouge profond brille dans la lumière du matin. Vous prenez une gorgée et avec elle le sentiment de vous faire du bien. Votre corps ressent le soutien doux avant même que vous ne le perceviez consciemment. Et puis le soir, le thé au gingembre, chaud et épicé, emplit la pièce d'un parfum apaisant. Vous tenez la tasse dans vos mains, vous vous penchez en arrière et sentez la tension quitter vos épaules. Le monde extérieur peut attendre, ce moment n'appartient qu'à vous. La santé ne naît pas de grands changements uniques, mais des petites choses que nous faisons constamment. Chaque gorgée est un rappel que vous valez la peine de prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par un pas. Avec une tasse. Peut-être pensez-vous qu'il est trop tard pour commencer de nouvelles habitudes. Mais voyez Elga, dont les genoux sont redevenus plus légers. Pensez à Marianne, qui passe maintenant ses après-midi sans fatigue. Ces histoires sont la preuve qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration, à tout âge. Ne vous découragez pas si l'effet n'est pas immédiatement perceptible. Le corps a besoin de temps pour lâcher les anciens schémas et puiser de nouvelles forces. Faites confiance au processus. Chaque jour où vous choisissez consciemment de faire quelque chose de bon est un jour que vous offrez à votre bien-être. Et si jamais vous doutez, arrêtez-vous et rappelez-vous, ce n'est pas juste un thé, c'est un geste de soin, une promesse silencieuse à soi-même, un rappel que vous avez le contrôle sur de petites décisions, mais significatives. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Mettez la bouilloire en marche, prenez les fleurs d'hibiscus ou le morceau de gingembre et offrez-vous ce moment. Peut-être remarquerez-vous dans quelques semaines que vos jambes sont plus légères, votre sommeil plus calme et votre cœur bat un peu plus librement, car vous méritez de vous sentir mieux. Et parfois, ce chemin commence précisément ici, avec une simple tasse chaude dans vos mains.